ma lumière, mon soleil. Bonne nouvelle pour ceux qui ont des oreilles. Il n'y a rien de tel, rien de pareil. Il est ma prière. Il me donne des conseils. Mon chemin de fer est ma lumière, mon soleil. Son nom c'est Jésus. De tout est au-dessus. En lui tout début. Pour ceux qui ont cru. Son nom c'est Jésus. De tout est au-dessus. En lui tout début. Pour ceux qui ont cru. Quand je me revois dans cette vie passée, j'ai si mal et fait le monde. Mais gloire soit à Dieu qui m'a sauvé. En lui je suis une nouvelle créature. Son nom c'est Jésus. De tout est au-dessus. En lui tout début. Pour ceux qui ont cru. Son nom c'est Jésus. De tout est au-dessus. En lui tout début. Pour ceux qui ont cru. Jésus, ton nom est plus grand que les espaces. Ton téton de foi, tu m'as protégé. Jésus, quoi que je fasse, tous les jours de ma vie, je vais t'adorer. Son nom c'est Jésus. De tout est au-dessus. En lui tout début. Pour ceux qui ont cru. Son nom c'est Jésus. De tout est au-dessus. En lui tout début. Pour ceux qui ont cru. Son nom c'est Jésus. De tout est au-dessus. En lui tout début. Pour ceux qui ont cru. Son nom c'est Jésus. De tout est au-dessus. En lui tout début. Pour ceux qui ont cru. Son nom c'est Bienvenue aux téléspectateurs de Parfums d'adoration. Aujourd'hui, nous allons parler de la production musicale. Et nous avons choisi pour vous un invité de marque. Il s'appelle Guy Bédel Epor. Il est producteur de spectacles. Il est artiste musicien. Il est chanteur émérite. Il est là avec nous. Il aura le temps de se présenter. Merci, Madame Odile Ngaska, pour l'opportunité que vous me donnez d'être sur ce plateau Parfums d'adoration, sur Canal 2, pour parler de production musicale et pour parler de l'espace culturel à Coma. On parle de production musicale. Qu'est-ce que cela englobe, Monsieur Guy Epor? La production musicale, c'est juste un processus qui doit aboutir à la réalisation d'une œuvre artistique jusqu'à l'étape de produit final. C'est une étape de production comme ça se passe dans n'importe quelle entreprise. Donc on parlera par exemple de produits bruts,
lorsque l'artiste vient te voir et qu'il n'a qu'une prémaquette, une prémaquette qui peut être essentiellement constituée de sa voix et de quelques claviers. Et on parlera d'un produit semi-fini lorsqu'il sera à l'étape de maquette où l'artiste commence à solliciter un ou plusieurs arrangeurs pour son œuvre. Et puis il y aura l'étape de produit fini après la réalisation dans le studio des mixages et du mastering final. Donc c'est toute cette étape-là, c'est là où on parle de production. Mais cela ne s'arrête pas que là, cela va un peu plus loin. Parce qu'un artiste qui veut produire une œuvre, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire que la méthode est différente quand on est en Europe ou quand on est en Afrique. Dans le processus classique, c'est un artiste qui va vers une maison d'édition ou vers des éditeurs qui, eux, contactent donc un producteur, et le producteur qui est la personne qui rassemble les moyens logistiques, les moyens financiers et le personnel, donc les ressources humaines, pour la réalisation d'un projet particulier. Le producteur maintenant conduit l'artiste dans le studio, et maintenant le studio fait le travail de prise de son, de mixage et de mastering final. Et ensuite, c'est pas fini, parce que plusieurs jeunes artistes se sont trompés, ils se sont leurrés là-dessus. Lorsqu'on a le mastering, lorsqu'on a le produit final entre les mains, on n'a fait que le 1/3 du travail, le 1/3. Maintenant, il faut aller voir une maison commerciale pour le marketing de son produit. Peut-être, si l'occasion nous est donnée, on pourra s'arrêter sur chacun de ces points pour mettre un peu plus l'emphase là-dessus. Voilà, donc c'est tous ces chemins classiques-là que nous appelons la production d'une œuvre artistique ou d'une œuvre musicale, pour ce qui est notre cas. Il est bon de louer l'Éternel. Alors regardons ce joli clip de David K. Gemze Chepo. Emmanuel Gemze Chepo. Aha, Gemze Chepo, 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 Gemze Chepo.
chipper. Gem's a chipper. A gem's a chipper. A gem's a chipper. A gem's a chipper. Uba gem's a chipper. A gem's a chipper. A gem's a chipper. Ma me kruba gem's a chipper. Ne ma be hose gem's a chipper. Me fanola gem's a chipper. Poncho David gem's a chipper. Bouche Vidori gem's a chipper. Gem's a chipper. Mon chum Françoise. Dingaska gem's a chipper. So gem's a chipper. Alamba gem's a chipper. Yahweh, so gem's a chipper. Pista Kore gem's a chipper. Yahweh, so gem's a chipper. So gem's a chipper. Yahweh, so gem's a chipper. Yahweh, so gem's a chipper. Yahweh, so gem's a chipper. When you chump, so gem's a chipper. Yahweh, so gem's a chipper. When you cut, so gem's a chipper. Yahweh, so gem's a chipper. So gem's a chipper. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à un jeune qui veut faire carrière dans la musique religieuse? D'abord, un jeune qui fait musique chrétienne ou bien musique religieuse, comme on appelle communément, il est en fait ce qu'on appelle un chantre. Donc, c'est un métier qui est beaucoup plus un sacerdoce, qui n'est pas pareil que le jeune qui, dans le monde séculier, se lance dans la musique. Et pour ce jeune-là, qui voudrait se lancer dans la musique chrétienne, il y a des étapes très précieuses et très sûres qu'il ne faudrait pas violer. Il devrait avoir une bonne connaissance de son sujet. Qu'est-ce que j'appelle avoir une bonne connaissance? C'est connaître le droit des artistes, c'est connaître ce que le législateur prévoit pour un artiste dans son statut, qu'est-ce qu'il doit connaître, qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Je prends un exemple. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes viennent nous voir. Mais quand tu lui demandes même ce que c'est qu'un producteur, plusieurs, et même dans la musique séculière, ils croient que le producteur, c'est celui qui sort tous les moyens financiers pour financer son album. Ce qui est faux, ce qui n'a jamais été. Le producteur, même dans le dictionnaire Larousse, si vous lisez, c'est une personne qui rassemble. Je mets l'emphase sur le verbe rassembler. Donc son devoir, c'est de rassembler les moyens financiers. Il ne les apporte pas seul. L'artiste doit aider à cela. D'autres mécènes du showbiz, ils peuvent aider à cela. Oui, merci beaucoup pour ce brillant exposé. Alors, je profite de cette occasion pour lever l'équivoque, la confusion qu'il y a entre ces termes. Quelle est exactement la signification d'un producteur, un manager, un éditeur, un promoteur, un mécène? Je dis, il est très important vraiment de connaître la signification de ces termes et la place de chacun, parce que toutes ces personnes, dans un projet de production, ont leur rôle à jouer et leur rôle est essentiel et très important. Donc quand on parle de producteur, je commence par le producteur parce que je l'ai déjà dit tantôt, c'est la personne qui est chargée de rassembler, et j'insiste là-dessus, de rassembler les moyens financiers, de rassembler le personnel et de rassembler toute la logistique pour la réalisation d'une œuvre. Je vais parler maintenant du manager. En réalité, le manager, c'est quelqu'un qui gère les intérêts d'un tiers, il gère les intérêts de quelqu'un. Vous voyez, Mama Odile, comme artiste, peut avoir et doit avoir son manager. C'est cette personne qui discute avec le producteur, c'est cette personne qui discute avec les promoteurs, cette personne qui discute avec tous ceux qui s'intéressent à elle. Donc le manager gère les intérêts de l'artiste. Le manager est du côté de l'artiste. Et il y a un contrat entre l'artiste et le manager. Un éditeur, c'est également une personne physique ou morale, mais qui assure la diffusion. Vous voyez, le rôle d'un éditeur, c'est tout simplement d'assurer la diffusion ou l'impression d'une œuvre artistique. Un point entre. C'est pourquoi en Europe, on voit, il existe plusieurs maisons d'édition. En ce qui concerne le promoteur, c'est un précurseur, c'est un initiateur. C'est quelqu'un qui donne une première impulsion à un projet. Ça peut être une personne physique également, ça peut être une personne morale. Ça, c'est le promoteur. Il est là pour promouvoir. Oui, il y a une dernière question qui me vient en tête là. On parle d'attaché de communication, de communicateur et manager. Quel est vraiment le rôle de chacun? Donc le manager, c'est une personne physique ou morale, toujours, qui s'occupe de la planification dans un projet, qui s'occupe également de l'organisation et il s'occupe de la motivation et surtout et enfin du contrôle. Ça, c'est un manager. Il gère les intérêts d'un tiers, il doit rendre compte. Par contre, le communicateur, comme son nom l'indique, c'est un agent commercial qui doit faire la publicité, qui doit aider
ventre, il est un peu une espèce de chargé de relations extérieures. Donc, comme son nom l'indique, c'est un communicateur, il doit pouvoir vendre le produit. Et regardons attentivement ces jolis clips du groupe Trompette. Oh mon Dieu, que tu es bon. Oh Seigneur, que tu es bon. Tu es tellement bon que lorsque un seul de tes enfants s'égare, tu déploies les cieux pour le ramener à la bergerie. Ramène-moi sur ta parole. Oh, tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as donné la vie pour te servir. T'as mis ta parole sur mes pieds comme un tapis pour marcher jusqu'à toi. T'as mis sous mes pieds toute la création. Et moi, par mes vains soucis, j'ai quitté le tapis. Et depuis je marche selon ma voie, je suis égaré. Amène-moi sur ta parole. Je veux marcher jusqu'à toi. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Oh yeah. Ramène-moi sur ta parole. Yeah. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Na, na, na. Oh, I want to make prison still. Oh, I want this prison still. Tu m'as créé pour te chanter. Tu m'as donné la vie pour te servir. T'as mis ta parole sous mes pieds comme un tapis pour marcher jusqu'à toi. T'as mis sous mes pieds toute la création. Et moi, par mes vains soucis, j'ai quitté le tapis. Et depuis je marche selon ma voie, je suis égaré. Ramène-moi sur ta parole. Je veux marcher jusqu'à toi. Yeah. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Ramène-moi sur ta voie. Je veux marcher jusqu'à toi, Seigneur. Je veux marcher jusqu'à ton saint trône. Ramène-moi sur ta voie. Ramène-moi sur ta parole. Ta voix, Seigneur. Oh, il ne me laisse pas
Monsieur Guy Bédel-Leport, quel est votre mot de fin? Ce que je dirais aux musiciens et aux musiciens chrétiens, ou alors aux chrétiens musiciens, je préfère l'expression comme ça parce qu'ils doivent être d'abord chrétiens, puisqu'on est dans le cadre de parfum d'adoration et que nous parlons de musique chrétienne. Donc, aux chrétiens musiciens, je voudrais leur dire qu'ils ont reçu un grand dépôt de la part du Seigneur. Ils ont reçu un talent et que ce qu'ils font déjà est bien, parce qu'ils le font pour la gloire de Dieu. Et à cela, je leur dis du courage. Et nous sommes à leur disposition. Nous avons dit qu'à Proma, c'est là essentiellement pour les artistes chrétiens. Nous disons aux artistes chrétiens du courage, formez-vous, continuez à vous former et travaillez pour le Seigneur. Ça intéresse tout le monde, musicien ou non musicien. Et surtout, vous qui voulez faire dans la musique chrétienne, vous également, vous avez besoin de savoir tout ce qui concerne la production musicale, parce que la musique chrétienne doit également respecter toutes les règles de l'art. La musique chrétienne, c'est d'abord la musique. Alors, restez câblés sur les programmes de Canal 2 International et n'oubliez pas de lire dans votre Bible le psaume 23. Je vous embrasse tous.